Salut, je m'appelle Olivier de Actively Messenger et aujourd'hui on va créer une billetterie en ligne toute simple pour votre prochain événement. Donc on va s'imaginer ici qu'on est sur un championnat de gymnastique, mais ça pourrait être n'importe quel autre événement sportif ou culturel. Donc on va créer une page ici, toute simple avec les différents types de billets. Donc j'ai des passes journalières, famille, on peut avoir des passes de week-end et autres. Donc puis toute l'information qu'on a besoin pour l'événement. Donc si j'arrive pour acheter un billet, j'appuie ici. Et là, je pourrais choisir, ben moi, je vais venir le mardi et j'ai besoin de deux billets. J'appuie sur la personne ici et j'ai lu j'accepte et on va venir signer ici et j'appuie sur continuer. Par la suite, je vais appuyer sur confirmer et payer plus tard. Ce qu'on voit ici, c'est caché au client, c'est vraiment juste pour l'administrateur. Mais c'est ici que la personne pourrait mettre son information de carte de crédit pour faire le paiement en ligne. Donc ici, il n'y a pas de carte de crédit, juste confirmer et payer plus tard. Et voilà, la facture est envoyée, le billet est envoyé à la personne. Fait que si on télécharge la facture, on va voir la facture ici. Et si je descends plus bas, ben on a les deux billets de la compétition avec le code QR qui peut être scanné à l'entrée pour gérer les présences pour votre événement. Donc là, on a parti de la base qui était de créer l'événement ici à l'achat d'un billet. Mais là, comment on fait pour modifier le billet? Donc, je vais aller dans mon billet ici. La plateforme s'intègre avec Canva. Donc, si je viens rédiger ici, ben, je peux intégrer quelque chose avec Canva. Je peux modifier dans Canva et mon compte Canva va venir s'ouvrir comme ici. Par la suite, j'ai les différentes options. Donc là, j'ai une compétition de gymnastique. Le billet est à 15 $. Je vais aller le modifier. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Ben, je peux modifier les informations sur le lieu, c'est quoi l'horaire, je peux changer l'horaire, période d'inscription. Je peux même mettre un rappel puis dire, ah, j'aimerais ça envoyer un message un jour avant par SMS et courriel, comme quoi l'événement s'en vient. C'est un rappel de cours écrit, mais ça pourrait être l'événement s'en vient, la compétition de gymnastique. Et le message sera envoyé à tous les gens qui auraient acheté un billet. Donc, pour leur rappeler de venir, je pourrais aussi avoir un rappel qui va 2 jours après pour qui leur demander de répondre à un sondage ou autre. Ici, je pourrais venir changer le nombre de quantités maximum ou minimum pour l'achat d'un billet. Puis je pourrais même venir mettre un petit icône sur mon billet avec votre logo. Donc, on va sauvegarder ici. Par la suite, on peut mettre la personne responsable ou l'invité. Puis après ça, on va aller chercher les conditions avec la signature électronique. Ici, j'ai besoin d'aller chercher d'autres informations, mais je peux acheter n'importe quel autre bloc qui permettrait d'aller chercher de l'information ou mettre des images, des vidéos ou autres pour finaliser le billet. Donc ça, c'est pour la gestion et la création du billet. Maintenant, quand les gens vont s'inscrire, ça va faire une liste de présence. Donc, je vais aller voir dans mes formulaires, dans ma vente de billets ici. On voit que je viens d'acheter un billet à cette date-là, donc il n'a pas encore été payé. Donc, on a toute la facture, on peut les changer de cours ou d'événement, on peut faire le paiement, annuler, rembourser et ainsi de suite. Et maintenant, si je retourne dans Partager, donc tous les billets que vous allez créer, il va y avoir un lien unique, un code QR, et vous allez même pouvoir l'intégrer dans votre site web pour la vente de billets. Donc ça peut être le billet en tant que tel, mais si je reviens à ma vente de billets ici, la page ici, je pourrais dire, ben ça, je voudrais intégrer ça dans mon site web. Donc toute cette page ici qu'on va voir va s'intégrer dans votre site web et les personnes vont pouvoir aller acheter les billets. L'autre chose qu'on voit beaucoup d'événements qui utilisent la plateforme faire, c'est imprimer un code QR vers ceci. Donc, à l'entrée, au lieu d'avoir une caisse ou au lieu d'avoir un terminal, les personnes n'ont qu'à scanner leur téléphone, acheter le billet, mettre la carte de crédit et après ça, ils reçoivent leur billet. On scanne à l'entrée et la personne rentre pour l'événement. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez nous visiter au activelymessenger.com. Merci.